Bonjour à tous, bienvenue sur Bam ton CAP. J'espère que vous allez tous bien, que vous préparez bien vos examens. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et qu'à la fin le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout de me mettre un pouce bleu pour m'encourager. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez surtout pas de me mettre un pouce bleu pour me dire merci. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons faire l'épreuve EP3. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est la dernière épreuve. En tout cas, moi, l'année dernière, c'était la toute dernière. Et je ne sais pas pour les autres académies comment ça se passe, mais je pense que c'est la dernière pour tout le monde. Après, je ne maîtrise pas, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous ici? Beaucoup. Il y a beaucoup de questions. C'est vraiment une connaissance très, très, très large. Donc, il va falloir beaucoup se documenter. Je ne pourrai pas tout vous donner en une seule vidéo. Je vais peut-être essayer d'en refaire une autre, je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment est-ce que ça se présente, essayer de vous donner quelques informations. Et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas une enseignante. Donc, franchement, allez-y approfondir, allez-y chercher, mais au moins vous quittez avec un support. C'est déjà mieux que rien, quoi. Donc, vous n'allez pas être trop surpris le jour de l'examen parce que je vous aurai suffisamment briefé et je pense que ça pourrait vous aider. Donc, l'examen se passe en deux temps. D'accord? Vous allez avoir 1h30 pour préparer votre projet d'accueil. Donc, ce sera à l'écrit. On vous remettra un ensemble de documents avec des documents annexes sur comment ça s'appelle? Sur la maison, c'est-à-dire le lieu d'habitation de l'assistante maternelle que vous allez représenter. On vous présentera ses habitudes, les enfants qu'elle accueille, le lieu où elle habite, son lieu d'habitation, s'il y a un parc à proximité, si elle fréquente par exemple une rame et autres. Donc vous allez avoir plein de documents et franchement, une fois vous avez vos documents, prenez le temps de bien lire parce que tout se trouve à l'intérieur. Vous pouvez passer à côté d'une information importante et capitale. Prenez vraiment le temps de lire, mettez des annotations, écrivez sur votre brouillon, soulignez les mots importants. Vraiment, prenez autant d'informations que possible. Vraiment, prenez autant d'informations. Et aussi les brouillons, moi je me rappelle après la préparation et lorsque je suis passée à l'écrit, en fait les examinateurs, ils étaient au nombre de deux. Après, je ne sais pas si partout c'est deux. Ils avaient récupéré et le document, donc les documents qu'on nous avait remis sur lesquels on devait mettre notre numéro de candidat. Ça, ils avaient récupéré. Ils avaient également récupéré le brouillon. Je ne sais pas pourquoi, mais attendez à ce qu'on récupère aussi votre brouillon. D'où l'importance de faire attention à ce que vous écrivez sur votre brouillon. D'accord? Donc, la première partie durera 1h30. Elle sera à l'écrit. Vous allez être dans une salle. Vous n'allez pas être seul. Vous serez avec d'autres candidats. D'accord? Donc, chacun aura son document. Et il y a un surveillant, bien sûr, qui est là. Et après, vous allez être appelé à passer devant le jury. Donc, ce sera deux personnes. Après, je ne sais pas si ailleurs c'est deux. Et là-bas, vous avez 25 minutes pour les questions. Donc, vous aurez 5 minutes de présentation. Vous allez faire 5 minutes de présentation à l'oral et 20 minutes de questions. Donc, voilà un tout petit peu comment ça va se présenter. Je vais vous montrer un extrait, une petite mise en situation, parce que vous allez toujours avoir une mise en situation. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez une idée. C'est pas comme ça que ça se présente à tous les coups, mais c'est plus ou moins dans cette optique que la mise en situation, en fait, elle se présentera et ensuite vous aurez des questions. Donc, vous aurez comme ça une mise en situation, d'accord? Je ne veux pas relire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de faire une vidéo courte parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'essaie autant que je peux la faire courte pour que vous puissiez avoir des informations utiles. D'accord? Donc, vous allez avoir ça, une mise en situation.
Et ensuite, vous allez avoir des questions, d'accord? Les questions seront plus ou moins, vraiment plus ou moins dans ce format. Donc, vous aurez des questions, à savoir, vous allez devoir faire un menu pour un enfant. Ils vous diront lequel des enfants, donc faire un menu pour un enfant. Vous allez présenter la journée type des enfants et de l'assistante maternelle. Donc la journée type professionnelle, c'est vraiment ce que l'assistante maternelle fait le matin et le soir. Et la journée des enfants, c'est comment est-ce qu'on gère les enfants pendant le moment de garde. Donc tout ça, c'est jumelé. Donc vous allez présenter cette journée type et ensuite vous allez compléter l'extrait de projet d'accueil de l'enfant. Ils vous diront de quel enfant. Donc c'est vraiment un extrait. Ce n'est pas le vrai projet d'accueil parce que nous, n'étant pas assistante maternelle, nous n'avons pas à présenter un projet d'accueil réel. D'accord? Donc c'est un extrait. Donc vous auriez des parties avec des vides que vous allez devoir remplir. Mais le plus souvent, les réponses en fait sont dans les annexes. D'où l'importance de vraiment bien lire tout le document. Vous auriez par la suite à compléter un tableau d'activité qui sera aussi donné en annexe. Donc, on va vous poser des questions, on vous mettra une activité, on peut par exemple vous dire activité jardinage à faire l'après-midi parce que vous avez un jardin. Et ensuite, il y aura une grille de questions. On vous demandera pourquoi cette activité, comment est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous aurez juste à remplir. D'accord? Donc, ça, ce serait pour cette partie. Et après, vous allez avoir devant le jury vous présenter. Franchement, comprenez bien cette partie parce que lorsque vous passez à l'oral, ce n'est pas la première partie qui va vous être demandée. Ce qui va vous être demandé à l'oral pendant les 5 minutes, c'est uniquement la partie devant le jury. Donc, quand vous allez passer pendant les 5 minutes, n'allez pas parler de tout ce qui est en haut, parlez uniquement des 2 questions qui concernent devant le jury. Ne vous perdez surtout pas. Donc, vous allez parler de la journée type, d'accord? Et vous parlerez également du menu. En tout cas, ça dépendra des questions, mais souvent, c'est les mêmes questions. Donc, c'est uniquement la partie devant le jury. Donc, vous allez présenter cette partie en 5 minutes, mais cette partie, vous l'auriez déjà travaillée, bien évidemment. Donc, vous allez présenter et une fois que vous terminez, en fait, vous vous arrêtez là et vous laissez place au jury pour des éventuelles questions. Donc, ici, il va falloir vraiment noter toutes les informations importantes déjà, à savoir l'assistante maternelle, à quelle heure elle commence, à quelle heure elle termine, avec qui elle vit. Donc, toutes ces informations sont des informations utiles. Ce sont vraiment des informations utiles. Donc, on vous a dit par exemple que l'assistante maternelle, en fait, elle doit accueillir 3 enfants. Et sachez-le, l'assistante maternelle, en fait, dans son agrément, s'il y en a des enfants qui sont tout petits, ces enfants sont pris en compte dans son agrément. Donc, dans les 3 enfants qu'elle peut accueillir, on prend en compte déjà son enfant à elle, on prend en compte l'enfant de 4 mois qui était déjà gardé par l'assistante maternelle et s'ajoutera le nouvel enfant. Donc, ça lui fait bien 3 enfants. D'accord? Il va falloir noter que l'assistante maternelle vit avec un adulte, que cet adulte va travailler. Vous mettez l'heure à laquelle l'adulte va travailler et à quelle heure il revient. Il va falloir noter que l'assistante maternelle doit aller récupérer son enfant à l'école. Donc, mettez l'heure à laquelle... Donc, tout ça, vous le travaillez au brouillon. C'est des informations très importantes. À quelle heure elle doit aller récupérer son enfant. À quelle heure l'enfant doit revenir à la maison. Et surtout, l'enfant, après, ne repart pas à l'école. Donc, il va falloir gérer les 3 enfants l'après-midi pour les siestes, pour le dîner. Et à quoi encore? Donc, l'enfant va manger à midi, donc le repas de midi, l'enfant il est là, les siestes, et puis les activités. Ensuite, il va falloir aussi gérer, qu'est-ce que j'ai oublié? À quelle heure ces enfants aussi arrivent. Donc, on a par exemple l'enfant qui est déjà gardé, on sait qu'il arrive à 9 heures et qu'il repart à 17h30, il y a un autre enfant qui arrive à 9h30 et qui va à 16h. Donc tout ça, il va falloir vraiment noter. Il faut noter à quelle heure elle doit commencer son travail. En fait, toutes ces informations sont à mettre sur
papier. D'accord? N'oubliez pas. Également, elle doit aller prendre son enfant à l'école. Donc, si elle doit aller récupérer son enfant à l'école, il va falloir regarder est-ce que l'école est loin. Si l'école est loin et qu'elle a besoin de prendre un véhicule, regardez dans l'ensemble documentaire, est-ce qu'elle a un document qui donne l'autorisation en fait de prendre le véhicule pour se rendre à l'école de son enfant. C'est important parce que si elle n'a pas cet accord, en fait, elle ne peut pas utiliser le véhicule, il va falloir aller à pied. À pied, il va falloir regarder la distance. Est-ce que c'est plus de 10 minutes? Est-ce que c'est 30 minutes? Combien de temps les enfants vont-ils manger? D'accord? Donc, il faudra également noter qu'on vous a dit que l'enfant, le nouvel enfant, c'est un enfant dont les parents souhaitent rapidement faire l'adaptation parce qu'ils veulent repartir au travail. Donc, information à noter parce qu'il faudrait prendre en compte, lorsqu'on fait l'adaptation pour les enfants, même lorsque les parents sont pressés, en fait, on ne se repose pas sur les parents uniquement. Il faudrait aussi regarder, en fait, comment est-ce que l'enfant arrive à s'adapter. Même si les parents sont pressés, si au bout de la première semaine, l'enfant n'est toujours pas rassuré, ben, les parents seront obligés de revenir la semaine d'après pour continuer l'adaptation. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas dire aux parents, ben oui, en une semaine, ça va se faire. Non, il faudrait déjà apprêter les parents pour faire savoir que on a besoin de prendre en compte aussi de rassurer l'enfant. Si l'enfant n'est pas rassuré, ben, il va falloir continuer l'adaptation à plus d'une semaine. Donc, bien qu'ils veuillent repartir au travail, ils sont pressés, mais il n'y a pas que eux en fait. Il va falloir aussi prendre en compte l'enfant. Donc, l'enfant aussi, on vous a dit qu'il fait des terres fessiers, donc il va falloir le changer au moins chaque 2 heures avec de l'eau, du savon. Aussi, les parents, ils ont un produit à eux qu'ils utilisent. Vous pouvez prendre le produit, si possible, avec un document du médecin qui atteste qu'on peut utiliser ce produit. Après, c'est un enfant qui est allergique au gluten, donc il va falloir faire attention à tout ce que vous allez lui donner. Donc, tout ça, c'est des informations importantes que vous devrez inscrire sur votre brouillon. Aussi, on vous a dit qu'en fait, je ne sais pas si je l'ai écrit, mais on suppose que les repas, le plus souvent c'est comme ça, les repas sont faits par l'assistante maternelle. Après, si dans les documents, on vous dit que les repas sont apportés par les parents, ben tant mieux. Mais le plus souvent, c'est l'assistante maternelle qui doit faire les repas. Ça voudrait dire que dans l'organisation de l'assistante maternelle, il va falloir trouver le temps de préparation. Il va falloir préparer aussi à l'oral des questions. Ils vont certainement vous demander comment est-ce que vous allez faire pour préparer. Parce que vous savez, il faut préparer tôt le matin. D'accord? Donc, avant l'arrivée des enfants, avant que vous ne déposiez votre fille ou votre enfant à l'école, donc il va falloir faire à manger. Ensuite, il va falloir laisser refroidir pendant 30 minutes, sinon 1 heure. D'accord? En tout cas, il ne faut pas que ça excède 2 heures. Une fois c'est refroidi, il va falloir filmer et mettre dans le frigo à, je pense, 40 degrés. D'accord? Donc, tout ça, c'est important à savoir. Ça, c'est surtout pour les questions, ils peuvent demander. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas d'autorisation pour prendre le véhicule et que vous devez vous rendre à pied pour récupérer votre enfant, il va falloir vous organiser avec les poussettes parce que vous avez un bébé et vous avez le petit de 24 mois. Donc, le bébé, il ne va pas marcher, il sera dans la poussette. Il va falloir organiser la poussette. Il va falloir savoir de quel côté vous allez positionner l'enfant qui marche. Est-ce qu'il sera du côté de la route? Est-ce qu'il sera du côté pas de la route, mais à côté de vous? Est-ce que vous allez le mettre sur un support, sur la poussette, parce qu'il y a des supports où l'enfant peut se tenir? Est-ce que l'enfant va marcher longtemps ou pas? Donc, tout ça, c'est des choses à prévoir dans la journée type et aussi pour des éventuelles questions. D'accord? Bon, ici pour le menu, certes, on vous a demandé le menu de Nina. Nina, elle a 24 mois, mais je vais quand même aussi, comme ça, pour vous donner un plus. Si on vous aurait demandé le menu du bébé, d'accord, donc le bébé de 4 mois, le menu d'un bébé, en fait, il est très simple à cet âge-là. Si il a commencé la diversification alimentaire ou pas, il faut savoir comment faire le menu pour les tout petits, d'accord? Si l'enfant n'a pas commencé la diversification alimentaire, alors on ne va pas introduire d'aliments, on va juste lui donner son biberon. Mais si l'enfant a commencé la diversification alimentaire et qu'on vous demande de faire le menu pour un bébé de 4 ou de 5 mois,
Sachez que le menu va être très simple. Vous allez prendre déjà un légume. Prenez le plus simple, hein. Prenez surtout le produit que les parents ont déjà introduit. Il va falloir regarder dans les documents si on vous a précisé qu'il y a déjà un document, un légume qui a été introduit. Si tel n'est pas le cas, allez-y sur le plus simple et puis dites que les parents vous avez déjà dit qu'ils avaient déjà fait goûter ce légume à l'enfant. D'accord? Donc, vous pourriez prendre comme ça carottes ou haricots verts. Franchement, c'est les plus simples, c'est les basiques. Donc, vous pouvez lui donner comme ça des haricots verts ou des carottes, mais faites-le en purée, hein. Vous savez, c'est des bébés, donc il faut vraiment que ça soit très lisse, de petites quantités, 2 3 cuillères, pas plus. Vous pouvez proposer une petite compote de fruits, ça peut être des fruits que vous faites passer à la vapeur et ensuite au mixeur. D'accord, vous faites une petite purée et n'oubliez pas aussi de lui proposer son biberon. Vous savez qu'ils sont tout petits, ils ont encore besoin de leur lait de croissant, donc c'est le lait de premier âge, vu que c'est des enfants de 0 à 6. Donc, ils ont encore besoin du biberon. Ça peut être un menu pour un enfant. Bon, là, ce n'est pas notre cas, mais j'en profite quand même pour vous donner le menu, d'accord? Si ça aurait été un enfant de 24 mois qui, lui, n'a pas de problème avec le gluten, ça aurait été la même chose. On continue avec le même légume, hein, parce que l'assistante maternelle, elle va faire un repas pour tous les enfants, sauf que ça va changer les textures en fonction des âges. Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Donc, pour un enfant de 24 mois, par exemple, qui, lui, n'a pas de problème avec le gluten, on peut lui donner aussi des carottes, d'accord? Si on va sur les carottes, bon, restons sur les carottes, carottes ou haricots verts, on lui donnera des petites carottes, donc en petits morceaux, on lui donne en coupé en lamelles, d'accord? On va lui proposer des pâtes, sinon on peut aussi lui donner du riz, hein, d'accord? On va lui mettre 25 grammes de blanc de poulet qu'on a bien grillé, d'accord? Donc 25 grammes. On lui proposera un peu de fromage emmental. On lui donnera, pourquoi pas, des morceaux de pommes, d'accord? Vous pouvez lui proposer des pommes ou une compote de fruits ou de pommes, c'est à vous de voir. Et également de l'eau. L'eau, c'est à volonté. Donc ça, c'était un petit plus. Maintenant, revenons à notre document. Ici, on nous demande de présenter Nina, qui, elle, est allergique au gluten, et on vous demande de faire son menu. Donc, son menu va se composer de... Il faut lui donner des fruits, d'accord? Donc, des fruits qu'on va couper en tout petits morceaux. On va lui donner du yaourt qu'on fera nous-mêmes à la maison, ou sinon du yaourt nature, d'accord? On peut proposer aussi du fromage, d'accord, de l'emmental, il n'y a pas de souci. Des légumes, on peut lui donner des carottes, ça dépend. Après, des fois, il demande des légumes de saison. Donc, ce sera à voir. Donc, ce sera à voir par rapport à la saison, quel est le légume qui passe. Donc, apprêtez quand même cette partie. Moi, je ne maîtrise pas. Et ensuite, on va lui donner aussi des féculents, d'accord? Mais vu que c'est un enfant qui est allergique au gluten, donc faites attention à ce que vous lui donnez. Ne lui proposez surtout pas de pâtes, d'accord? Vous pouvez lui donner du riz, il n'y a pas de souci. Et vous lui donnez du blanc de poulet, d'accord? À peu près 20 grammes de blanc de poulet, ou 25, pas plus, d'accord? Et également de l'eau à volonté, d'accord? Quand un enfant est allergique au gluten, il faut faire attention à ne pas lui donner des yaourts industriels parce que des fois, ils mettent des choses à l'intérieur pour la conservation ou pour rendre un peu plus épais, d'accord? Ne donnez pas de gâteaux. Si vous décidez de donner des gâteaux, que ce soit des gâteaux faits maison à base de farine de riz ou de maïs, d'accord? Vous ne lui donnez pas de pain, vous ne lui donnez pas de pâtes, vous ne lui donnez pas de crêpes, de pizza, à moins que vous le fassiez vous-même à la maison avec de la farine riz ou maïs, des farines adaptées, d'accord? Donc, à ce niveau, je pense ce serait tout pour le menu de l'enfant qui est allergique au gluten. Pour l'allergie au gluten, il faut savoir que l'allergie, c'est vraiment quelque chose qui peut mettre en danger, voire en danger de mort un enfant. Parce qu'une fois il se met en contact avec l'aliment qu'il n'est pas censé manger, il va tout de suite avoir soit le cou qui va gonfler ou alors des plaques rouges. Et là, il faudrait
voir dans son PAI qu'est-ce qui a été mis en place. D'où l'importance, lorsque vous prenez un enfant qui est allergique, il va falloir demander si les parents ont rencontré le médecin pour avoir le document sur le PAI. Allez-y comprendre le PAI, comment est-ce que ça se fait, qu'est-ce que ça signifie, et ainsi de suite. Mais c'est important, vous, en tant qu'assistante maternelle, d'avoir ce document pour savoir comment réagir si l'enfant déclenchait une allergie. L'allergie, c'est différent à l'intolérance, d'accord? L'intolérance, c'est juste quelque chose, en fait, pas juste, mais en fait, l'intolérance, c'est pas trop dangereux comme l'allergie. L'allergie, ça peut tuer. Mais l'intolérance, l'enfant va manger quelque chose et quelques jours après, il va se sentir mal. Donc, ceux qui sont intolérants à un produit, en fait, le médecin va tout simplement retirer le produit auquel l'enfant est intolérant pendant un certain temps. Et après, le produit, en fait, on va le ramener tout doucement dans l'alimentation de l'enfant. Et le plus souvent, après, ça passe. Donc, l'intolérance, ça va, mais l'allergie, c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Donc, c'est quand même aussi à savoir, hein, parce qu'on ne sait jamais si vous tombez sur des documents où il y a un enfant allergique ou intolérance. Mais dans tous les cas, l'enfant qui est intolérant, on ne va pas lui donner des choses qu'il ne mange pas. Ça, c'est sûr. D'accord? Par la suite, on vous a demandé de faire la journée type. D'accord? Dans la journée type, il va falloir prendre en compte l'heure à laquelle vous commencez. Donc, on a dit que l'assistante maternelle, elle faisait de 9h à 17h, mais qu'elle avait son enfant à le lycée, qui commençait à 8h50 jusqu'à midi. Et après, elle avait des enfants qui, eux, devaient commencer à arriver. Elle a un enfant qui arrivait à 9h30, d'accord, l'autre à 9h. Donc, il va falloir tout caler par rapport à ça. On sait qu'elle a un adulte qui arrive à 17h30, d'accord. Et aussi, on vous a donné des informations sur les siestes du bébé et les biberons du bébé. Après, il va falloir voir les siestes du bébé, à quelle heure il les fait. Donc, il va falloir vraiment aller bien lire les documents, parce que les siestes, ça peut être 10h jusqu'à 11h30, ou alors 13h jusqu'à 14h30, et une autre sieste peut être à 16h. Donc, à 16h, on sait que l'enfant est en train de partir. Donc, cette sieste, à coup sûr, ne sera pas faite chez l'assistante maternelle, mais la sieste de 10h à 11h, l'enfant est déjà chez l'assistante maternelle. Donc, ça fera une sieste, une heure de sieste déjà à caler. Donc, 10h à 11h30. Il faudrait que cet enfant puisse se reposer. Elle aura une deuxième sieste, il aura accès. Une deuxième sieste, ce sera à partir de 13h. 13h à 14h30 ou 15h. De toutes les façons, on ne va pas aller le réveiller, il va se réveiller. Donc, c'est des petites siestes hein, à cet âge-là. Donc, ce sera de 13h à 14h30, on suppose. D'accord, l'enfant aura sa deuxième sieste. Donc, il va falloir dans votre organisation du planning de la journée mettre les deux siestes. Bien qu'on vous ait parlé de 3 siestes, mais lorsqu'on regarde, en fait, c'est 2 siestes que l'enfant aura à faire chez l'assistante maternelle parce que la troisième sera faite chez elle à 16h quand elle s'en va. D'accord? Ensuite, on vous a parlé des biberons. On a dit qu'elle en prenait 4. Donc, à cet âge-là, elle est encore au premier âge. Donc, je ne sais pas, il faut regarder dans les documents qu'on va vous donner. C'est des biberons de combien de millilitres? D'accord? Mais dans tous les cas, c'est le premier âge. Donc, on sait les biberons se donnent en moyenne chaque 4 heures, d'accord? Donc, à quel moment elle va les prendre? On sait qu'il y aura un bibi à 8h30, d'accord? Donc, 8h30, dans l'intervalle 8h30, 8h30, 12h, d'accord? Donc, 8h30. Ensuite, on en aura à 12h, on en aura à 15h, ou 15h30, et on aura un autre bibi environ vers 20h, sinon 19h30. Donc, on sait que le matin, à 8h30, l'enfant n'est pas encore là. Donc, elle va certainement prendre le bibi qui sera après. Donc, certainement, elle prendra le premier biberon chez l'assistante maternelle à partir de 11h30 jusqu'à 12h, 12h30. Et ensuite, on lui redonnera un autre biberon vers 15h30, 16h. Mais
Le bébé de 8h30 ne sera pas pris chez l'assistante maternelle. Celui de 19h30, 20h aussi ne sera pas pris chez l'assistante maternelle. Donc tout ça, c'est important pour pouvoir faire la journée type. D'accord? Il va falloir bien écrire tout ça au brouillon avant de mettre votre tableau. Donc dans la journée type, vous allez mettre bien sûr dans la première colonne, à l'horizontale, vous allez mettre les heures. Et après, vous allez mettre dans la deuxième colonne tout ce qui va se faire. D'accord? Donc, on va tout simplement dire que de 7h30, dans l'intervalle 7h30, 8h30, l'assistante maternelle doit déjà faire l'aération parce qu'on suppose qu'elle a nettoyé la maison le soir quand les enfants sont partis. D'accord? Donc, le matin, elle va juste faire l'aération de la maison, elle va faire la préparation de lit. Vous savez que c'est son lieu d'habitation, donc il faut réaménager à chaque fois qu'elle doit accueillir les petits. Donc, il va falloir installer les lits, installer également les jouets des enfants. Il va falloir faire la préparation des repas, étant donné que c'est elle qui fournit les repas. Ensuite, vers 8h40 à 8h50, l'assistante maternelle doit aller à l'école pour aller laisser sa fille, d'accord, qui doit, elle, revenir à midi. Et après, à partir de 9h jusqu'à 9h30, les parents vont commencer à arriver. Donc, elle va commencer à recevoir des parents. Les transmissions du matin vont se faire. Et ensuite, elle mettra en place des jeux libres pour les enfants. D'accord? Ensuite, de 9h30 à 10h30, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est une petite activité. Les enfants vont jouer. C'est la détente. Donc, selon les enfants, vous mettez en place des activités d'éveil, d'accord? Après, de 10h à 11h30, il va falloir faire coucher la petite de 4 mois, d'accord? Donc, elle va dormir dans sa petite poussette parce qu'il va falloir aussi se préparer, d'accord, pour aller prendre la fille de l'assistante maternelle. Donc, la poussette, on va faire dormir la petite dedans en sortant. Ou tout simplement si c'est... Non, je pense que ce serait trop tôt pour aller la chercher parce qu'elle sort à midi. Elle sort à midi. Donc, peut-être faire d'abord une petite balade. Donc, il peut faire une petite sortie. La faire dormir parce qu'elle, c'est son heure pour se reposer. Donc, elle fera sa petite sieste de 10h à 11h30 et faire une petite balade s'il veut parce que c'est important pour les enfants de s'oxygéner tant qu'on peut. Ne les gardez pas toute la journée dans la maison. Ils doivent sortir, prendre un peu d'air. Donc, avec la poussette, ils vont faire un petit tour. D'accord? Et ensuite, il va falloir après se préparer à aller prendre sa fille. Donc, à partir de 11h30 jusqu'à 12h30, donc on dira qu'à 11h30, ben, on aura le biberon, le premier biberon de la petite à faire, dans la petite de 4 mois. Et à partir de 11h50, il va falloir aller à l'école pour chercher la fille de l'assistante maternelle. Et ensuite, aux environs de 12h10, il va falloir réchauffer les repas, d'accord, pour donner à manger à l'enfant de 24 mois et à l'enfant de l'assistante maternelle. Ensuite, à 13h, de 13h à 15h30, le bébé de 4 mois doit refaire une autre sieste, faire ensuite un temps calme aussi pour les deux autres enfants, d'accord, puis ils vont tous faire la sieste et chacun va se réveiller selon les besoins. D'accord? À partir de 15h30 jusqu'à 16h, il faut refaire un biberon à la petite de 4 mois, préparer le goûter pour les deux autres. À partir de 16h jusqu'à 17h30, on va accueillir les enfants. Les parents, autant pour moi, donc déjà le bébé de 4 mois va partir à 16h. Donc on va faire la transmission du soir aux parents et on va mettre en place les jeux libres pour l'enfant de 24 mois qui attend son parent. D'accord? Donc, on mettra en place des jeux, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, si l'assistante maternelle, bien évidemment, a un petit jardin. D'accord? Et après, on a l'adulte aussi qui va arriver, qui vit avec l'assistante maternelle, qui arrivera un peu plus tard, mais avant que l'adulte arrive, il va falloir occuper les deux enfants, vu que un est parti à 16h, les deux restants, on peut faire des activités avec eux, d'accord?
Et ensuite, à partir de 17h30 jusqu'à 18h30, l'adulte va arriver, va prendre en charge l'enfant de l'assistante maternelle, l'autre enfant sera parti et à ce moment, l'assistante maternelle devra faire le lavage du linge, donc bien laver à 60 degrés, elle va faire la désinfection et le nettoyage de la maison pour la prêter pour la journée du lendemain. Il faudra aussi noter que si j'ai pas parlé du change et tout, ben ça se fait tout au long de la journée, hein, selon les besoins des enfants. Donc, on va faire l'échange, donc je n'ai pas à le marquer. Mais sinon, on peut noter en bas et dire que les changes se font tout au long de la journée, selon l'échange, selon les besoins. Par contre, pour l'enfant qui a le problème des thèmes fessiers, on doit faire le change chaque 2 heures. D'accord? Donc là, c'est en gros la journée type qu'on attend que vous présentez pour l'enfant. Donc à ce niveau, je pense qu'on a répondu aux questions importantes, le menu et la journée type. Après, il y a d'autres questions. Je ne vais pas rentrer dans tout parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on peut parler également aussi de la période d'adaptation. Il va falloir mettre en place une période d'adaptation et comme je vous ai dit, ce n'est pas les parents qui vont décider. Il faudrait que l'enfant se sente en confiance. L'adaptation se fait normalement sur 5 jours, mais si l'enfant n'est toujours pas rassuré, ben, il va falloir remettre la semaine d'après. Donc, pour les périodes d'adaptation, on va écrire tout simplement jour 1, jour 2 jusqu'à jour 5. Donc, pour jour 1, on va dire que de 9h à 10h, on va accueillir l'enfant, donc Nina, on va l'accueillir avec ses parents. On mettra en place des jeux libres, d'accord, pour que Nina se sente bien. Et ça va permettre comme ça de faire la présentation du logement, d'accord. On fait la présentation du logement à Nina et ainsi qu'aux parents, d'accord. Ensuite, le jour 2, on prendra de 9h à 11h30 ou de 9h à midi. Donc, pour le deuxième jour, on va de nouveau accueillir l'enfant et les parents. D'accord, les parents pourront rester jusqu'à environ 11h. Ensuite, ils pourront revenir vers 11h30. Donc, ils vont essayer de laisser l'enfant et revenir vers 11h30. Donc, juste 30 minutes. D'accord. Et après, on peut également faire le change de l'enfant en présence des parents. Comme ça, on pourra voir, les parents pourront voir comment le change se fait. Est-ce que c'est dans le salon que vous le faites? Si vraiment la douche est trop éloignée et que vous préférez le faire au salon pour avoir l'œil sur les autres enfants, donc vous allez pouvoir faire le change en présence des parents. Vous allez également faire coucher le bébé, d'accord? Ça permet aussi aux autres parents, donc des nouveaux parents, de voir comment est-ce que vous vous organisez, pour voir vraiment qu'il y a de la sécurité, il y a de la bienveillance avec les enfants dans votre organisation de travail. Ensuite, le jour 3, on va mettre de 9h à 13h. Là encore, on va accueillir, d'accord, l'enfant, mais l'enfant sera tout seul cette fois-ci. Donc, on fera le change, les parents ne seront pas là. On va faire, on fera les jeux avec lui, les jeux d'activité, les jeux, les activités. Il prendra part au repas aussi, d'accord? Mais après, si les parents peuvent venir pendant le repas, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Vu que l'enfant est allergique, ils verront comment est-ce que vous donnez à manger, qu'est-ce que vous avez mis à table pour le petit, histoire vraiment de les rassurer aussi, d'accord? Ensuite, le jour 4, on peut faire de 9h à, par exemple, 15h30, d'accord? On va accueillir encore Nina, donc l'enfant sera tout seul, on fera le change, les jeux, les activités, le repas, la sieste, le goûter, d'accord? Selon les besoins de l'enfant. Donc, ce sera quand même une journée un peu plus longue. Et enfin, le 5e jour, on fera cette fois-ci de 9h à 17h. Donc, ce sera la journée complète. Et à ce moment, si tout se passe bien, ben, l'adaptation n'aura pas lieu à se reprendre la semaine d'après et on pourra commencer à accueillir l'enfant de façon normale. Si
on se rend compte que l'enfant n'est toujours pas rassuré, il va falloir expliquer aux parents on devrait continuer sur la deuxième semaine jusqu'à ce que l'enfant soit rassuré. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce qu'il faut faire pour l'adaptation de l'enfant. D'accord? Et c'est uniquement le dernier enfant. Hein. Le projet d'accueil, ce n'est pas pour les enfants qui sont déjà là. C'est le tout dernier qu'on va vous emmener. C'est sur lui, en fait, que se repose le projet d'accueil. Je vous disais qu'en annexe, on pouvait aussi vous donner un tableau d'activités à remplir, mais il y aura des questions. On peut par exemple vous demander de justifier l'activité que vous avez choisie. Par exemple, si c'est le jardinage, on peut par exemple dire que c'est pour encourager les enfants à manger les légumes. Comme ça, quand ils voient, quand ça arrive dans l'assiette, ils savent comment ça a poussé, comment est-ce que ça se présente, et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est vraiment le justificatif, c'est encourager les enfants à manger des légumes tout en montrant comment est-ce qu'on arrive à avoir ces légumes dans nos assiettes, d'accord? Donc, ça peut être comme ça, des tableaux, on peut vous demander l'objectif de l'activité, où est-ce que vous allez faire cette activité, si c'est dans votre jardin, vous mettez que c'est dans votre jardin, on peut vous demander quand, en tout cas les questions sont déjà sur le côté et vous n'avez qu'à remplir. On peut vous demander où est-ce que vous allez faire l'activité. Si c'est dans votre jardin, vous dites dans votre jardin. Quand ben, on peut dire que l'activité peut se faire après la sieste, par exemple, des plus grands. D'accord? Donc, on peut mettre l'activité en place. On peut demander la durée de l'activité, ben, souvent 20 à 30 minutes parce qu'après c'est compliqué, donc on peut mettre 30 minutes. Le matériel utilisé, ben, vous mettez tout ce que vous avez utilisé, s'il y avait de la pelle, des bottes, de la terre, tout ça vous mettez. Et le déroulement de l'activité, les différentes étapes, donc il va falloir faire une organisation, donc préparer tout ce dont vous aurez besoin, il va falloir présenter l'activité aux enfants. Donc, si vous voulez amener les plus grands, leur dire, voilà, nous allons faire cette activité, les emmener déjà aux toilettes pour pouvoir se changer, comme ça, pendant l'activité. Ils n'auront pas à demander à aller aux toilettes pour la plus grande, celle de 3 ans, qui va déjà aux toilettes. Ou alors qu'on ne se retrouve pas avec une couche souillée pendant l'activité. D'accord? Donc, préparer les enfants, présenter l'activité et ensuite faire l'activité en elle-même. Toujours être avec les enfants pour la sécurité et ensuite, quand l'activité est terminée, annoncer la fin de l'activité, nettoyer, laver les mains et si possible, pourquoi pas encourager les enfants à vous aider à ranger le matériel. Donc, ça peut être un petit tableau comme ça. Moi, je vous donne des petits tips, mais ce sera à vous d'adapter le jour de l'examen par rapport à ce qui vous sera demandé, d'accord? Comme activité. Ou l'activité qui vous sera proposée, mais déjà comme ça, vous savez déjà un tout petit peu ce qu'on attend de vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais terminer par vous faire une petite présentation. Donc, lorsque vous arrivez devant le jury, n'oubliez surtout pas de vous présenter d'abord vous et ensuite de vous présenter dans la peau de l'assistante maternelle. D'accord. Donc, vous allez vous présenter, pardon. Bonjour, je m'appelle Katia Context. Je passe le CAP AEPE dans l'objectif de passer le concours d'ATSEM. D'accord? Il est important, franchement important de préciser l'objectif. Il faut être précis, ne dites pas peut-être je vais faire cela ou alors je vais faire ci ou je vais faire ça. Non, il faut savoir pourquoi est-ce que vous passez. Si c'est pour signer un CDI, vous dites qu'après vous allez signer un CDI. Si c'est pour continuer au concours ATSEM ou faire auxiliaire péricultrice, franchement, mettez votre objectif professionnel. Une fois vous faites cette petite introduction, c'est vraiment toute petite, on n'a pas raconté toute sa vie. Ensuite, on peut prendre la peau de l'assistante maternelle et dire aujourd'hui, je me présente devant vous en tant que Madame Telle, donc le nom de l'assistante maternelle, en tant que Madame Telle, assistante maternelle. Et ensuite, vous pouvez commencer votre oral.
Donc, je pense avoir fait le tour. J'espère que cela va vous aider. Merci de l'attention que vous portez à ma petite chaîne. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir à tous.